Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir si on peut, avec Flutterflow, en fait, être capable de créer en fait une application à interface sociale, une application réseau social, du coup, sans réellement coder quoi que ce soit. On va voir point par point en fait de quoi on a besoin finalement pour créer un réseau social et quels sont les outils en fait que nous met à disposition Flutterflow pour être capable de créer une application réellement à interface sociale. Et vous allez voir que c'est réellement bluffant de voir tout ce qu'on peut faire aujourd'hui justement avec Flutter, Flutterflow et du coup Firebase. Alors une petite introduction, là je vous fais une vidéo parce que je suis en train de réaliser les vidéos, les tutos du chapitre réseau social de la formation Flutterflow Challenge, la formation du coup que vous pouvez comme d'habitude commencer, vous avez un lien pour accéder gratuitement aux premières vidéos. Donc là, je suis en plein dans la réalisation de ces tutos donc sur la connexion, l'inscription, le changement de photo de profil, la création d'un chat, d'un fil d'actualité, bref, beaucoup de choses à dire aussi, c'est pour ça que je vous fais des vidéos dédiées. Et donc l'objectif ici, c'est de voir est-ce qu'on peut créer un réseau social complet sans avoir finalement de compétences, de connaissances de code, sans avoir besoin de coder quoi que ce soit, en utilisant du coup les outils ici. Alors justement, on fait une petite pause pour présenter un peu les outils qu'on va utiliser pour créer un réseau social. Donc je vais vous présenter finalement Flutterflow, dont vous avez l'habitude, et également Firebase. Alors tout ça, ça va vous permettre en fait de réaliser des opérations. Alors, on peut inclure également Firebase dans du no-code, parce que finalement, c'est des bases de données qu'on va manipuler sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. En tout cas, quand on va rester dans l'interface de Flutterflow. Donc tout ça, c'est des outils qu'on peut qualifier de no-code, tout simplement parce que on n'a plus, en tout cas aujourd'hui avec ces outils-là, à coder quoi que ce soit. En tout cas, avec des outils comme Flutterflow. Donc premièrement, Flutterflow, donc c'est l'interface, le logiciel qui est lui-même basé sur Flutter, sur le SDK Flutter de Google, qui vous permet de créer des applications mobiles, des versions de tablette et également des versions de bureau ou de site web de cette même application. Donc là, on va le faire avec un drag and drop. On va avoir toute une interface justement pour se connecter à des données, que ce soit des API, que ce soit du Firebase, etc. Et enfin, on va avoir l'outil et le service de cloud du coup de Firebase. Donc le service de cloud de Firebase, on va en utiliser précisément trois. En fait, on va utiliser trois des services de Firebase. On va utiliser donc l'authentification pour connecter nos utilisateurs. On va utiliser le cloud, la base de données en fait Firestore, donc le cloud Firestore pour stocker les informations de nos utilisateurs. Ça peut être leur pseudo, ça peut être les messages qui s'envoient, ça peut être les posts qui sont publiés. Et le troisième point, et c'est pas le moins important au contraire, c'est le stockage en fait de fichiers, de photos notamment. Essentiellement, on va travailler sur des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être toute autre sorte de fichiers. Nous, on va se concentrer pour les photos pour tout simplement gérer le cas classique de la photo de profil, des photos qui sont partagées dans un post, et ça peut être aussi les photos qui sont partagées dans un chat. Alors, les limites rapidement de ces deux outils-là, c'est effectivement que pour Flutterflow, quand on veut rester dans l'interface de Flutterflow et faire 100% du no-code, eh bien il faut s'adapter du coup au fonctionnement de Flutter et de Firebase. Et moi, c'est ce que je vous montre justement dans les tutos de la formation Flutterflow Challenge, c'est comment réaliser un maximum de choses sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Alors maintenant, on va réellement se concentrer sur la création d'un réseau social du coup avec Flutterflow. Comment est-ce qu'on va faire pour le faire 100% sans avoir à coder? Alors la première chose, c'est toujours la première étape, c'est que vous allez avoir la possibilité de choisir un template en fait préconçu ou tout simplement un socle de base pour votre application. Alors, soit vous choisissez un template complet, c'est une possibilité. Moi, ce que je vous conseille finalement, c'est plutôt de faire page par page et donc de créer progressivement votre application. Moi, c'est ce que j'ai fait et donc ce que je fais, c'est que je crée une application et en fait, je viens chercher non pas un template, mais des pages, des templates plutôt de pages. Par exemple, pour l'interface de connexion-inscription, il y en a un qui est très bien, qui est fourni par Flutterflow, qui est déjà connecté, donc il y a déjà les fonctions de connexion et d'inscription associées à Firebase, donc ça fonctionne très bien. Donc le choix du template, c'est la première étape. Ensuite, vous allez pouvoir éventuellement personnaliser votre design. Alors moi, les tutos que je réalise ici, on ne s'attarde pas trop sur le design quand on traite justement de Firebase, mais vous avez évidemment la possibilité de modifier le thème couleur, de modifier les icônes, etc. Et puis surtout, il va s'agir de développer du coup les fonctionnalités à interface sociale. Alors, le premier gros morceau qu'il va falloir gérer, c'est la création d'un profil. Un profil en fait avec des informations, donc du texte, un nom, un pseudo par exemple. Il y a également la gestion de la photo de profil qui est un gros point aussi qu'il va falloir gérer, comment on fait pour la remplacer, pour faire un upload dans Firebase, et également ce qu'on pourrait appeler tout ce qui touche en fait à la publication de contenu. Donc moi je prends l'exemple de création de posts, c'est-à-dire un post avec un fil d'actualité, vous envoyez du contenu avec une description, une photo, et les gens ont la possibilité en fait, les autres utilisateurs
vont avoir en fait la possibilité du coup d'interagir en fait avec ce contenu en mettant par exemple un like et également en mettant par exemple des commentaires. Et donc vous pouvez du coup rendre tout ça complètement dynamique en utilisant évidemment les bases de données de Firebase, le service de stockage et également l'authentification pour faire en sorte que tout soit connecté en fait en fonction de l'identifiant de l'utilisateur. Ça c'est super important. Et puis après, vous pouvez évidemment aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de votre contenu, des fonctionnalités que vous proposez dans l'application, sachant qu'un réseau social, généralement, il faut aussi se distinguer si vous comparez TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Évidemment, chaque réseau a sa propre spécificité et donc après, c'est à vous, à partir quasiment de ce socle commun qui constitue toutes les applications réseau social ou à interface sociale, ce qui représente énormément d'applications aujourd'hui, eh bien vous pouvez évidemment personnaliser et imaginer beaucoup d'autres fonctionnalités. Ça peut être le swipe comme Tinder pour proposer des profils, ça peut être la création de posts personnalisés pour une application de voyage. Bref, là les possibilités sont complètement infinies. Alors une fois que vous avez quand même réalisé votre réseau social avec Flutterflow, il faut aussi comprendre, là où je fais une petite partie qui va être dédiée à la publication de cette application, comment est-ce que ça va se passer, sachant que là, on essaie de voir est-ce que c'est possible de le faire encore une fois sans avoir à coder quoi que ce soit. Alors, sans avoir à coder, parfois c'est compliqué, ou en tout cas sans avoir besoin même de compétences de codage, parce qu'à la fin, il faut quand même passer par l'étape de publication de votre application pour la proposer sur les App Store, donc d'Apple et de Google, donc le Google Play Store et l'App Store d'Apple. Alors, pour cette partie-là, vous allez avoir plusieurs options avec Flutterflow, soit c'est de télécharger tout le code source de votre application et ensuite de suivre la procédure classique de publication d'une application. Bon, ça c'est ce que je vous montre de toute manière dans les formations dédiées à Flutter comme la Flutter Evolution. Et après vous allez également avoir la possibilité de le faire directement avec l'interface de Flutterflow. C'est-à-dire qu'il y a une aide en fait au déploiement qui est plutôt pas mal. Le problème c'est qu'elle ne permet pas de tester en avance en fait le fonctionnement de son application sur un émulateur réel, donc iOS ou Android, mais sur un smartphone que vous allez pouvoir réellement manipuler avant d'envoyer du coup cette version de votre application sur les stores. Donc effectivement là c'est un des avantages et des inconvénients. Donc la partie publication c'est pas la partie la plus facile, il faut l'avoir fait au moins une fois pour être vraiment à l'aise. Et ce qu'il existe aussi par exemple c'est la possibilité de créer ce qu'on appelle des web apps, des PWA, des Progressive Web Apps. En gros c'est une version web de votre application qui va être accessible via une URL, via un site internet, parce que vous avez la possibilité du coup en fait d'héberger votre code source d'application sur un service notamment de Firebase qui s'appelle Hosting. C'est gratuit, mais du coup, ça va vous permettre d'avoir accédé et de partager votre application juste en transmettant un lien, une URL, et donc ça vous permet d'être indépendant du coup des App Store et également de leurs contraintes. Alors, en conclusion pour cette vidéo, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de créer une application réseau social sans avoir de compétences de codage, de développement informatique? Oui, techniquement, c'est possible. Moi, c'est ce que je vais vous permettre de faire à travers la formation, le Flutterflow Challenge. Et c'est ce que je vais réaliser puisque je vais reprendre un de mes anciens projets qui s'appelle Startupper, que j'avais développé en plusieurs versions il y a plusieurs années maintenant. Et bien je vais le reprendre avec Flutterflow une fois de plus, mais cette fois on va vraiment le faire ensemble. Je vais vous partager toutes les étapes et je vais vous montrer qu'on peut faire des choses très avancées, très complètes, tout à fait performantes, sans avoir à coder quoi que ce soit. Et je publierai l'application, on le fera ensemble, je ferai au moins quelques lives pour vous partager en fait tout simplement l'avancement du projet et vous verrez que oui, c'est totalement faisable. Et clairement, oui, avec Flutterflow également, vous allez avoir la possibilité d'aller beaucoup plus vite, que vous soyez start-upper, que vous ayez un projet à développer pour vous ou freelance et prestataire de service. Ça va clairement vous faire gagner du temps. Et pour Flutterflow, de toute manière, il faut vraiment le prendre en main pour s'en rendre compte. Et moi, c'est l'erreur que j'avais faite au début, c'est que je n'avais pas suffisamment manipulé pour me rendre compte de tout son potentiel, de tout son pouvoir tout simplement. Et quand on le maîtrise réellement, eh bien c'est vraiment incroyable. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresse également de voir des fonctionnalités sociales à développer avec Flutterflow, n'hésitez pas évidemment à commencer la formation déjà gratuite et ensuite le cours complet. Ensuite, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre en commentaire si vous avez des questions supplémentaires sur Flutterflow. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!